Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la patate. Alors moi, c'est Rita Ibo-Kofi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis passionnée de business, de tout ce qu'il y a de business autour de la bouffe, de la restauration, de l'agroalimentaire et tout ce qui va avec. Donc, j'espère que tu as la patate. Est-ce que tu es abonné? Abonne-toi, abonne-toi, parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es soit porteur de projet ou déjà entrepreneur dans le domaine. Et aussi, tu peux télécharger gratuitement. Je vous ai fait deux cadeaux, mais je vous mettrai encore plein de ressources gratuites. Alors, tu as un calendrier pour t'aider à lancer ton business, ton food business en 30 jours. Et d'un autre côté, tu as une sorte d'anti-sèche au fait pour mettre tes installations, en tout cas te mettre aux normes d'hygiène, que ce soit chez toi à la maison que tu fais ta production ou dans un local de production dédié. OK? Alors, on est parti. Aujourd'hui, on va parler en fait, je vais lancer une série sur les flops, les tops et les innovations dans notre domaine. Donc, je sais que la plupart des personnes qui sont concernées par le domaine food, au fait, sont des personnes très passionnées. Voilà. Donc, on va pouvoir vraiment se mettre à l'aise ensemble. Et pour ce faire, en fait, quand je prépare mes sujets, je les laisse fermenter. Utilisons des thèmes de notre domaine. Je les laisse fermenter quelque part là-bas longtemps. Et après, j'ai décidé de venir faire des vidéos comme ça. Je suis un peu déconnectée pour que vous puissiez aussi me connaître, vu que j'ai décidé de ne plus trop me montrer. En tout cas, je vais me montrer, mais pour le moment, j'ai fait des vidéos faceless que vous puissiez me connaître aussi à travers ma spontanéité et d'autres choses, que vous puissiez savoir un peu comment je réfléchis, qu'on puisse se connaître, quoi. Voilà. Donc, c'est des choses que j'ai préparées il y a longtemps et que je n'ai pas regardées depuis. Et c'est parti. Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est série de flop, top ou innovation, c'est ce que je vais faire. C'est pour pas que je sois trop sérieuse, sinon j'aurais tendance à vouloir faire une attitude de première de classe. Allez, go, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la marque Heinz. Vous connaissez Heinz? Très, très bon en ketchup. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais il y a une différence. Quand tu prends la marque Heinz et quand tu prends la marque, par exemple, la sous-marque de supermarché et tout, franchement, quand tu es coincé, bah, tu prends la sous-marque. Mais c'est vrai que quand tu as goûté à la marque Heinz, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais tu sens du ketchup, quoi. Tu sens, il y a du répondant derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté une aventure du ketchup coloré, c'est-à-dire violet, vert et consort. Donc, j'ai intitulé ça le ketchup coloré qui n'a séduit personne. Donc, on va dire c'est une tentative fun, hein? Voilà. Malheureusement, ça n'a pas duré. Donc, bienvenue encore. Donc, on va parler des échecs les plus colorés et les plus bizarres de l'histoire alimentaire. Donc, Heinz, je pense que ça s'appelle Heinz Cut. Voilà. Donc, c'est du ketchup violet, jaune, vert. Et ce ketchup-là avait pour mission de rendre les repas plus amusants pour les enfants. Donc, tu vois un peu de qui on parle, ces enfants-là. Hein? Ces petits êtres humains-là qui sont très insaisissables. Malheureusement, cette tentative n'a pas eu l'effet escompté. Donc, on va savoir ensemble qu'est-ce qui a mal tourné et comment éviter les mêmes erreurs dans notre propre business alimentaire. Parce qu'il faut dire que la plupart des personnes tentées par les business alimentaires ou qui sont dedans ont beaucoup d'imagination. Donc, des fois, tu te dis, tu vais casser la baraque, je vais rajouter ça et puis ça et puis ça. Oh Seigneur, ça me rappelle un jour où une de mes filles, je pense qu'elle était à la maternelle, pour la fête de mère, on leur a donné un contenant avec déjà, comment on appelle ça? On va dire de la farine mélangée à ceci, cela, cela, cela. Il fallait juste faire quelques mélanges et puis mettre au four et puis ça donnait un gâteau. C'est ça, hein? Et il fallait mettre du sucre roux. Je n'avais pas de sucre roux. Et quand je suis allée en racheter, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je n'écoute jamais les recettes à la lettre. C'est toujours têtu en train de rajouter des choses. Mais on va dire, trois fois sur quatre, ça donne des choses magnifiques hein, quand je n'écoute pas les recettes là. Mais ça a donné un effet, le goût. Même avec mes enfants, on a rigolé parce que là, c'était n'importe quoi. Donc, c'est de cette même façon que les gens, ils ont voulu innover. Donc, si tu es du genre aussi à vouloir innover et si tu aimes l'innovation, vraiment, il faut qu'on se concentre sur cette série-là des flops, des tops, des innovations pour pouvoir nous canaliser parce que c'est aussi de l'argent que tu mets dans tes essais et tu vois, au moins que dans tes essais, hein, tu risques de perdre de l'argent. Donc, on reste concentré. Désolé si vous entendez des bouts de portable. Alors, donc déjà même l'idée. Donc, ce ketchup-là a été lancé en 2000. Hein?
Donc, l'objectif, c'était de revitaliser le marché du ketchup. Ça ciblait les enfants. Donc, les enfants. La cible, il faut toujours avoir une cible. La cible, c'est les enfants. Les bouteilles étaient de couleur vive et puis les embouts étaient spéciaux. Ça permettait aux enfants de dessiner avec du ketchup. En fait, ils n'ont pas de pitié pour les parents, quoi. Déjà, la vie est chère. Tu leur donnes de la nourriture qu'on peut prendre pour dessiner, mais vous cherchez quoi dans la vie? Alors, les couleurs disponibles étaient violet, vert, il y avait même le bleu. Normalement, il y avait du jaune aussi. Moi, j'ai vu du jaune. Donc, donc, Heinz dominait déjà le marché du ketchup classique, mais il domine, même aujourd'hui, franchement, voilà, à mon sens, il domine toujours. Il dominait le marché du ketchup classique. Ils se sont dit, oh, c'est trop facile, non, on ne veut pas la facilité, il faut se challenger. Donc, ils cherchaient à se diversifier pour capter l'attention d'un public plus jeune. Bon, déjà, même le ketchup, forcément, vous avez déjà conquis les enfants, mais ils ont conquis enfants et parents. Maintenant, là, ils ont décidé de conquérir les enfants d'un autre côté. Bon, d'accord, pas de problème. Donc, l'objectif ici est de transformer les repas en une expérience ludique. Ah, ludique, oui, puisque tu veux qu'ils dessinent avec notre argent, avec la nourriture. Ludique pour les enfants, tout en fidélisant les familles à la marque Heinz. Ils sont déjà fidélisés, franchement. Euh, le lancement, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu des publicités. Des publicités montraient des enfants très amusés par l'histoire de colorer leur plat, tu sais, puisqu'ils ont fait de sorte que les enfants puissent dessiner. Donc, ça veut dire que l'embout, ils ont fait une attention importante à l'embout, vouloir dessiner donc embout, ça te rappelle aussi que toi, pour tout ce que tu penses, il faut que les choses soient intentionnelles, même les éléments de ton packaging. Donc, Heinz a investi massivement dans le marketing pour convaincre les parents que ce produit allait rendre les repas plus attrayants pour leurs enfants, surtout les enfants difficiles. Tu sais, le genre d'enfants qu'il faut poursuivre avant de manger, il faut faire la danse du ventre, il faut jouer avec eux, il faut crier, il faut les engueuler. Donc, ça doit faire tout le travail. Pourquoi ça n'a pas fonctionné maintenant? Parce que si je suis en train de te mettre ça dans les flops, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. OK. Bon, en premier, ceux-là, il y a combien de choses qui n'ont pas marché déjà? Ah, OK. Donc, d'abord, l'attrait initial, ils ont trouvé que l'attrait initial était limité. Je t'explique. Les enfants trouvaient le produit amusant, mais c'est seulement au début. L'excitation retombait très vite après. Et les parents, souvent, c'est souvent eux qui font les achats, même tout le temps, les parents. Les parents trouvaient les couleurs très peu appétissantes et on va dire même que ça les repoussait. Donc, elles les trouvaient repulsives. Voilà, les parents trouvaient les couleurs répulsives. En deux, le produit était mal aligné avec les habitudes alimentaires. Par exemple, le ketchup coloré ne s'intégrait pas au repas quotidien selon, on va dire, selon la cible, selon les clients, selon les consommateurs. Parce que les consommateurs trouvaient étrange de voir un steak ou des frites accompagnés de ketchup violet. Toi-même, tu vois, c'est comme si tu es en train de t'amuser. Bon, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas très ragoûtant non plus. Donc, certains aliments comme les œufs, le riz paraissaient vraiment dégoûtants apparemment à côté de ce genre de couleurs-là. Ce sont des couleurs vraiment très, très inhabituelles. Durée de vie très courte alors. Après l'effet de nouveauté, le produit manquait de pertinence. En fait, ce qui a été ressenti. Les ventes ont chuté après le pic initial lié à la curiosité. Donc, quand c'est sorti, tout le monde est allé acheter. Toi-même, tu connais comment ça s'est passé, j'imagine. Tu peux bien imaginer. Et du coup, quand ils ont commencé à remarquer que, bon, voilà, ouais, voilà, ils ont commencé à voir les mauvais côtés, ça a chuté d'un coup. Et puis, bon, voilà, coût de production élevé. On pouvait s'en douter. Toi-même, tu imagines toute nouveauté, tout truc. En tout cas, il y a eu des coûts de production élevés du côté de l'entreprise, donc du côté de toi, du côté de moi, nous les producteurs. Il faut y penser. Des fois, on peut faire des innovations qui sont même pas productives, mais en plus, le coût augmente. Donc, produire plusieurs couleurs et concevoir des bouteilles uniques, puisque tu vois, l'embout même était spécial, tout ça a rendu le produit plus cher à produire, sans pour autant justifier son prix élevé pour les consommateurs. Eux, ils ne voyaient pas trop l'intérêt déjà. Déjà, tu les saoules, entre guillemets. Ils regrettent d'avoir payé, mais le produit est dans leur frigo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de terminer. En plus de ça, c'est cher. Donc, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas. Donc, ici, l'anecdote, c'est que lors des tests marketing, en fait, c'est que les enfants adoraient l'idée de jouer avec le ketchup.
mais les parents qui nettoyaient après eux détestaient les dégâts qui avaient été créés. Donc, c'est pour vraiment te dire que, bon, ils ont pensé aux enfants, mais il faut penser aussi aux parents. Et même les enfants à qui ils ont pensé là, je pense qu'ils n'ont pas pensé peut-être dans la durée. Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé dans la durée, mais apparemment, c'était très difficile pour les parents après de nettoyer. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans comme colorant, comme produit, en tout cas pour donner les couleurs qu'ils voulaient donner, mais je crois qu'il y a eu aussi un impact sur le fait de pouvoir nettoyer facilement, peut-être la lessive, que ce soit le sol, la table, je ne sais pas comment ça s'accrochait, mais il y avait aussi cette notion-là, voilà, de se donner du travail inutilement. Donc, les leçons pratiques ici pour ton business. Écoute les consommateurs principaux. Ça, c'est la première leçon. Dans le cas de Heinz, par exemple, euh, Heinz couleur bizarre, voilà, les enfants étaient séduits. On est d'accord que ce sont eux qui mangent, mais ce sont les parents qui payent et les parents n'étaient pas convaincus. Donc, si tu veux lancer un produit fun pour les enfants, par exemple, assure-toi que les parents en perçoivent aussi la valeur. Si les parents ne perçoivent pas la valeur de ton produit, ça va être chaud. Donc, tu dois confondre. Donc, ça veut dire qu'en vérité, tu dois convaincre à la fois enfants et parents. Merci beaucoup, tu as un bon point. Donc, ça, c'est la première leçon. Écouter les consommateurs principaux. Donc, les consommateurs principaux ici, bon, les enfants consomment, mais les parents achètent. Mais les parents même consomment, les parents mangent aussi avec du ketchup à côté, que ce soit des frites ou autre chose, hein. Il y a des gens qui mangent du riz blanc avec du ketchup. Je pensais que c'était que les enfants, mais apparemment, ça s'est démocratisé. En, en deux, ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'effet nouveauté doit être durable. Donc, les ventes de Heinz, par exemple, ont chuté. Bon, sur ce produit-là, je ne parle pas du ketchup rouge, je parle du Heinz coloré, là, Heinz EZ, ça s'appelait. Donc, les ventes ont chuté rapidement parce qu'il manquait un attrait à long terme. En fait, ils n'ont pas travaillé à garder un attrait à long terme. Ils auraient pu vraiment avec des bons marketeurs, des bons copywriters et tout. Bon, je pense qu'ils en ont, hein, mais bon, peut-être qu'ils se sont dit que les couleurs allaient tout faire. Je pense qu'il fallait entretenir un discours derrière ou bref, bon, là, moi, je suis en train de divaguer là. Donc, ici, il faut intégrer des fonctionnalités utiles dans ton futur produit, dans mon futur produit ou dans nos produits qu'on a en ce moment. Il faut intégrer des fonctionnalités utiles ou bien des saveurs qui incitent les consommateurs à racheter régulièrement. Ça, c'est important. Ou pourquoi pas, peut-être qu'ils auraient dû lancer une seule couleur et ensuite lancer les autres au fur et à mesure. Et puis, bon, là, ça créait le truc. Est-ce que le goût est différent? Est-ce que... Et si tu remarques ici, j'ai jamais parlé de goût, hein. Donc, à ce stade, ça veut dire que les couleurs ont changé, mais pas tellement le goût. Bon, le goût de Heinz, c'est déjà tout tellement bien que bon. Voilà. Donc, ça veut dire que c'était vraiment que les couleurs pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, il fallait intégrer vraiment des saveurs qui incitent le consommateur à racheter régulièrement. Et puis, la troisième leçon, hein, ne sacrifie pas la perception de la qualité, à la qualité. C'est-à-dire que beaucoup de parents associaient les couleurs inhabituelles à quelque chose d'artificiel, peu sain. Toi-même, tu as compris. Et moi aussi, j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, ils ont mis des additifs, ils ont mis des, bon, c'est même pas des conservateurs, mais des colorants même directement. Même ça, c'est des colorants qui n'ont aucun autre objectif à pas colorer, tu vois. Je suis sûre que tu as pensé la même chose. Voilà. Donc, ne sacrifie pas ce genre de choses. Parce que pour les parents, ils étaient en train de faire bouffer des colorants à leurs enfants inutilement et quel colorant aussi. Bon, voilà, il y a tout plein de choses. De nos jours, on a beaucoup de gens qui sont concentrés vraiment sur le bien-être, ce qu'ils mangent. Ils ont compris que, comme on dit, ta nourriture est ton médicament. Et pour nous autres qui avons des produits alimentaires, les gens, ils lisent les étiquettes, hein. Donc, on va pas parler ici des étiquettes, mais ils lisent tous les petits astérisques écrits en petit, 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 petit. Ils lisent. Voilà. Alors, donc, si tu modifies l'aspect visuel de ton produit, il faut t'assurer que ça reste en phase avec la qualité attendue par tes clients. Voilà. Est-ce que ça reste en phase? Question. Alors, là, il y a une petite anecdote, c'est que le ketchup vert a été inspiré par le film Shrek. Donc, ça a boosté les ventes, mais temporairement. Grâce à l'engouement pour le personnage, en tout cas, ils se sont fait de l'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent sur le ketchup vert. Des adultes aussi étaient nostalgiques de Heinz.
Voilà, ils ont voulu relancer le même produit là, en version Shrek là, sur Twitter, mais seulement pour le fun, OK? Ils ont fait ça seulement pour le fun parce que voilà, c'était pas tellement pour la dégustation, pour la grande dégustation. Donc, une bouteille de Heinz là, non ouverte, peut se vendre à 50 dollars à ce jour sur eBay. Donc, c'est devenu un objet de collection, mais les gens ne font pas ça pour bouffer, quoi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échec de Heinz EZ là? C'est que ce produit montre que la nouveauté peut attirer, mais sans utilité ou sans valeur durable, l'engouement disparaît aussi vite que c'est arrivé. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu aurais essayé de bouffer ce ketchup ou est-ce que tu étais en train de faire une innovation pareille dans la production de ton futur bébé, de tes futures réalisations? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose de ce genre? Donc, voilà. Donc, si tu veux éviter ce genre d'erreur et créer un produit alimentaire qui cartonne, rejoins mes formations. Dis donc, déjà, télécharge les ressources gratuites, hein, je t'ai dit, un calendrier pour lancer son business food en 30 jours. Et de l'autre côté, un anti-sèche pour mettre à jour tout ce qui concerne l'hygiène dans ton établissement, donc dans ton unité de production ou chez toi à la maison. Et puis, nous avons aussi une formation 30 jours pour lancer son business food. C'est une formation vraiment complète qui prend tous les aspects en charge, que ce soit marketing, que ce soit sur les normes de sécurité, hygiène alimentaire et tout le reste là. Voilà, voilà, voilà. Donc, à très bientôt pour euh, une autre vidéo. Passez une très, très, très bonne journée et à bientôt. Voilà.